Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler des 4 joueurs qui vont devoir prendre leurs responsabilités pour cette saison. Dans ces 4 joueurs, il y aura un défenseur, un milieu et 2 attaquants. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur les joueurs dont vous comptez énormément cette saison. Je le dis avant de commencer la vidéo, ce n'est que mon avis personnel, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Après le départ de Messi, tous les joueurs ont plus de responsabilités. Je vais vous en donner 4 qui devraient prendre leurs responsabilités pour cette saison. On va commencer par le défenseur. Donc, le défenseur, c'est Araujo. On avait le choix entre Eric Garcia, Mingueza et Araujo. Mais moi, je compte le plus sur Araujo. Et pour moi, il doit prendre ses responsabilités cette saison. Déjà, la saison dernière, il a fait une saison assez correcte. Mais malheureusement, il s'est beaucoup trop blessé. C'était des petites blessures. Mais chaque fois, c'était quelques semaines. Puis quand il revenait, il devait reprendre le rythme, reprendre son niveau. Et il se reblessait. Donc, on n'avait pas tout le temps Araujo au top niveau. On a pu constater qu'avec Araujo titulaire et en forme, il nous fait vraiment énormément du bien. On savait qu'on avait piqué l'anglais qui était catastrophique la saison dernière et on a vu que Araujo, quand il a remplacé un des deux, la défense allait beaucoup mieux, on était beaucoup plus rassurés. Il arrive à rattraper les défenseurs adverses. C'est un joueur dur sur l'homme, un excellent défenseur et en plus il est très jeune, donc il lui reste beaucoup de temps pour progresser. En plus, on n'a pas ce genre de défenseur, donc il pourrait vraiment bien aller avec, par exemple, un Eric Garcia ou un Mingueza parce que c'est pas du tout le même style de défenseur. Araujo, c'est un peu la brute et Mingueza ou Eric Garcia, c'est un peu le joueur intelligent qui est dans l'anticipation, etc. Mais attention, je dis pas que Araujo n'est pas intelligent ou que c'est qu'une brute. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est un joueur qui est assez jeune, donc il peut progresser. On a vu qu'il a progressé la saison dernière, ce qui est assez logique puisqu'il a eu du temps de jeu, parce que un jeune doit avoir du temps de jeu pour progresser. Il était mauvais sur la relance et on voit qu'il progresse petit à petit. Et maintenant, je le trouve moyen en relance, mais plus mauvais comme avant. Et il peut même être bon à la relance à l'avenir. Je compte sur lui pour qu'il se blesse pas ou plus. Voilà. Je sais pas si c'est son hygiène de vie ou qu'il est fragile. Si c'est son hygiène de vie, il devrait être plus sain, manger plus sainement, etc. Essayer de pas se blesser en travaillant plus. En tout cas, s'il se blesse pas, pour moi, c'est un titulaire. En tout cas, j'espère qu'il se blessera plus et qu'il continuera à progresser. Maintenant, on passera au milieu, donc je compte beaucoup, c'est Frenkie de Jong qui nous a fait une très grosse saison la saison dernière, une énorme saison. Même si c'était avec un Barça qui était un peu en difficulté, qui avait beaucoup de mal contre les gros, c'est bien, on a gagné aucun match sauf contre la Juventus et encore, la Juventus était très diminuée. La saison dernière, il a été presque parfait, il a été régulier, il a raté quasiment aucun match, il était soit excellent, soit bon dans quasiment tous les matchs. Il récupérait des ballons, il se projetait, il faisait le surnombre dans la surface. Ce qui est incroyable, c'était régulier à ce point en jouant absolument tous les matchs, 90 minutes, c'est incroyable le physique qu'il a, mais il pourrait s'améliorer. En plus, sans Messi, voilà, il est un peu plus libéré, il peut prendre plus de risques, donc c'est ça que je m'attends le plus. Il devrait prendre plus de risques, pourquoi pas dans les frappes, dans les dribbles, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, donc il peut clairement le faire. Également, pourquoi pas marquer plus de buts, des buts importants. Pourquoi pas qu'il ouvre le score, qu'il met des buts à la fin des matchs pour nous faire gagner des points en Liga ou nous qualifier peut-être en 8e en Ligue des Champions, en carré, etc., etc. Vous m'avez compris. N'oublions pas que c'est quand même Frenkie de Jong qui va avoir 24-25 ans, donc il reste quand même assez jeune. Il peut même encore progresser, c'est ça qui est incroyable. Il n'a pas encore atteint son prime, il peut même faire une meilleure saison et il va le faire, je pense. Et même dans les saisons prochaines, il pourra faire de meilleures saisons que la saison dernière, tout simplement, ou celle à l'Ajax. Maintenant, on va passer sur un joueur dont je compte énormément, où j'ai quand même quelques doutes, parce qu'il est là depuis 2 ans. Vous l'avez bien reconnu, c'est Antoine Griezmann qui est là depuis 2 ans, qui n'a toujours pas prouvé, j'ai envie de dire, mais qui
toujours pas satisfait, j'ai envie de dire, même s'il a fait une saison assez bonne. Mais voilà, dans le jeu, c'est toujours aussi mauvais, je trouve. C'est vrai, sur les retours défensifs, il est bon, il marque quelques buts. Même dans sa finition, je trouve qu'il est moins bien qu'avant, parce qu'avant, il te faisait quasiment un tir, un but. Maintenant, il rate souvent devant les buts, même s'il garde quand même sa qualité de finition. Mais je trouve qu'elle a un peu baissé. Les gens lui ont trouvé toutes les excuses du monde. Il y en a qui disaient qu'il devait s'adapter, qu'il est là depuis trop peu de temps. Il y a 2 ans, donc ça marche plus. Certains disaient que c'est à cause de Messi. Bah, Messi n'est pas là. Et son premier match, il a été assez mauvais, je trouve. Mais à voir, on va voir dans les prochains matchs. Peut-être qu'il a juste fait un mauvais match au premier match. Et qu'il fera d'autres bons matchs, voilà, dans la saison. C'est ce qu'on espère en tout cas. Parce que si Griezmann fait donc des bons matchs et marque, bah, ce sera bénéfique pour le Barça. Il se cache beaucoup trop, je trouve. Il tente pas assez de dribble. Il fait pas assez de percussions. Des fois, il est même pas dans la surface. Normalement, c'est lui qui devrait prendre les clés du jeu et qui devrait être la star de l'équipe. Mais on va parler un peu plus tard de celui qui prend pour le moment les clés du jeu et qui sera la star, selon moi, du Barça. Griezmann est comme une recrue à 120 millions. C'est le joueur le plus payé, donc j'en attends plus de lui. Ce que j'attends, c'est que il prenne les clés du jeu, qu'on le voit plus simplement, qu'il prenne des risques et qu'il arrête de se cacher. J'en ai marre d'avoir un Griezmann qui est le meilleur joueur de l'équipe de France ou l'un des meilleurs maintenant. Un joueur qui prend pas beaucoup de risques, qui se cache derrière les autres joueurs, qui fait contrôle-passe, qui prend pas de risques tout simplement. J'en ai marre de voir un Griezmann comme ça. Surtout que Messi n'est plus là, il a plus d'excuses et il doit prendre son jeu à son comble. Il devrait être beaucoup plus libéré sans Messi, donc maintenant il n'y a plus d'excuses. Maintenant on va passer au dernier joueur dont je compte sur lui énormément pour cette saison. Alors le dernier joueur, je pense que vous l'avez deviné, c'est, je pense, le meilleur joueur de notre effectif, celui qui devrait être la star de l'équipe, celui qui prend son jeu à son comble, c'est Memphis Depay, qui nous a fait un excellent match pour son premier match de Liga, qui nous a fait une très bonne pré-saison. C'est vrai que c'est un peu trop tôt pour dire ça, mais franchement, ce qu'on a vu du premier match, son premier match de Liga, il n'est même pas encore très bien intégré au club, il est là que depuis quelques jours. On a vu dès les premières secondes du match, il tentait des dribbles, il éliminait des joueurs, il faisait des passes, il prenait des risques, il cassait les lignes adverses. En plus, il a fait ça contre une équipe qui n'était pas simple, c'est quand même la Real Sociedad, une des meilleures équipes de la Liga derrière le Barça, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. C'est lui qui a pris le jeu à son compte. C'est lui qui crée le jeu environ. Il a été auteur d'une passe décisive et une pré-passe décisive, mais pour moi il aurait pu faire beaucoup plus. On espère qu'il confirmera. En plus, il ne sera sûrement pas blessé, en tout cas on l'espère, parce que il a une hygiène de vie irréprochable. Il se blesse quasiment jamais, sauf les ligaments croisés qui s'est fait 2 fois. On espère vraiment qu'il les fera pas, parce que s'il les fait, bah malheureusement, bah ce sera la fin de la saison pour lui. On l'espère vraiment pas. Avec sa qualité de dribble exceptionnelle, on voit qu'il a une personnalité pour être la star de l'équipe. En tout cas, on espère qu'il continuera sur cette lancée. En tout cas, ce qu'il a fait avec Lyon, il les a mis sur le podium quasiment à lui tout seul, au quatrième il me semble. Oui, ils ont pas réussi à aller au podium malheureusement pour eux. À lui tout seul quasiment, parce que le reste des jours c'était vraiment pas incroyable. Ce qu'il a fait, c'est vraiment incroyable. Il a fait, je pense, une vingtaine de buts et une dizaine de passes décisives. Et en plus, il est maintenant entouré de très bons joueurs comme De Jong, comme Pedri, comme Griezmann, comme Dembélé, comme voilà, il est entouré de très bons joueurs, donc il pourrait même faire plus que ses stats. En tout cas, je crois beaucoup en lui. Ce sera plus simple de s'acclimater pour lui, parce que t'as Ronald Koeman et sa meilleure version est sous Ronald Koeman avec la sélection des Pays-Bas. On a vraiment vu son potentiel avec les Pays-Bas et maintenant il va savoir où le faire jouer. Koeman, il va savoir dans quel dispositif le faire jouer, donc on obtiendra le meilleur de lui. Voilà les amis, les 4 joueurs donc je compte sur eux qui devront prendre leurs responsabilités. C'est tout simplement Araujo, De Jong, Griezmann et Memphis Depay. Il y aurait peut-être d'autres que j'aurais pu dire, voilà, je pense à un Pedri, pourquoi pas Dembélé, Eric Garcia, voilà, il y en a vraiment beaucoup que j'aurais pu énoncer, mais pour moi, c'est les 4 principaux, donc je compte dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les joueurs qui devront prendre leurs responsabilités selon vous, je serais très intéressé de lire ça. Voilà les amis, si vous avez d'autres vidéos, d'idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je vais essayer d'enchaîner un gros rythme de vidéos. On va essayer de faire une vidéo par jour ou des fois 2 à 1 vidéo par jour. Voilà, ça dépend si j'ai des idées ou pas. Si vous m'en donnez, bah je pourrais faire plus de vidéos. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. L'objectif c'est d'arriver aux 20 000 abonnés.
Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Ciao.